Bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Alors, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, donner votre avis dans les commentaires et puis on se dit à tout de suite. Bon visionnage à vous. Il y a du peps, quoi. Et puis ça fait du bien, en fait, d'avoir des gens comme ça sur les réseaux parce que aujourd'hui, quand on parle de réseau, on parle d'insulteurs publics. On parle de ces gens-là qui s'asseyent littéralement sur la vie des gens qui ne connaissent même pas. On parle de ces personnes-là qui sont friands, en fait, de kangossa, de médiocrité, je sais pas, de saleté, j'ai envie de te dire, tout ce qui est salace. Donc quand tu as en face de toi, en fait, des gens qui vendent bien le réseau TikTok en faisant des choses propres à eux, ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir. J'ai rencontré Mimi, que je ne connaissais pas, qui est de la Côte d'Ivoire. Elle est hyper drôle, mais elle est hyper drôle. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de la voir longtemps parce que, comme je disais, en fait, moi, j'étais venue vraiment pour la masterclass. Eux, c'est dans leur monde, dans leur délire à eux. Un jour, je l'ai croisée dans l'ascenseur et elle s'était trompée d'ascenseur. Je ne sais pas, elle s'est trompée de floor, en fait, d'étage. Et elle fait comme ça. Moi, mais je suis où même? Mais j'étais bon, rien que dans son je suis où là? J'ai ri dans l'ascenseur. Je dis comment vous vous appelez? Elle dit Mimi. Je dis mon Dieu, vous êtes en fait un bonheur à vous toute seule. Elle a un charisme naturel en fait. Je l'ai découvert là-bas. Elle a un charisme naturel. On sent qu'elle a une générosité du cœur en fait que ça sort d'elle-même en fait. Mais je te dis dans l'ascenseur là, elle a fait gag vous me donnez. Elle s'est trompée d'étage. Et puis quand j'appuie, j'ai dit mais vous descendez ici. Elle dit, moi-même la même. Et puis, en fait, avec un air, j'ai dit, non, elle est trop drôle, en fait. Elle est drôle, elle est pétillante, elle est pleine de vie. Je l'ai adorée. Voilà. Après, je l'ai revue une deuxième fois. Je pense que c'est quand je devais aller prendre l'avion. Je lui ai dit, ton avion, c'est à quelle heure? Elle dit, c'est le même avion que toi. J'ai dit, ah bon? Mais on s'en va à quelle heure? Elle dit, on dit on n'a qu'à se lever à 13h pour aller à l'aéroport. Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai dit 15h. Et dans les faire mes vidéos. Et non. Il faut découvrir cette petite, en fait. Ah non. C'est la bonne humeur sur pied, en fait. Elle ne pouvait pas être plus grande. Hein. Si elle était plus grande, on était foutu. Parce que ce petit bout de femme que vous voyez là, en fait, a déjà tout un charisme. Si elle était plus grande, on était morte. On était morte. On était morte, si elle était plus grande, non, c'est la joie même, non. J'ai trop aimé la petite, là, je l'ai trop aimée. Elle est remplie de bonne humeur. Après, j'ai rencontré également Rosine du Cameroun. Mais Rosine, en fait... Rosine, on se suit déjà sur les réseaux. C'est quelqu'un qui m'a toujours donné beaucoup de respect, même à distance, de façon virtuelle. Donc, naturellement, quand je la découvre, je suis en mode mon bébé, comme si ça fait 10 ans que je la connais, parce que c'est quelqu'un que, voilà, on se suit sur les réseaux. Je suis admirative de son travail. C'est pas n'importe qui, Rosine. Elle a fait des films au Nigeria, elle bosse avec des gars au Ghana, elle fait de super pubs. C'est vraiment une influenceuse au sens propre du terme. Et puis, elle a beaucoup de respect pour ses aînés, elle a beaucoup de respect pour ses amis. J'ai pu l'observer, voilà. Il y a d'autres noms que j'ai pas connus. Oui, j'ai rencontré aussi Gemina. Elle est toute jolie comme ça, très grande de taille, avec une belle peau. J'ai rencontré Gemina, parce elle arrêtait pas de me regarder. Elle se cachait pour me regarder avec beaucoup de timidité. Et je lui ai dit bonjour, venez vers moi. Comment vous vous appelez? Elle m'a dit Gemina. J'ai dit vous êtes du Congo, Kinshasa. Elle me dit oui. Je dis je suis désolée pour ce qui arrive à votre pays. Je suis de tout cœur avec vous. On a fait des photos. J'ai pris son drapeau. D'ailleurs, il faut que Mimi me ramène ces photos là. J'ai pris son drapeau et je lui ai dit viens me faire un câlin et je l'ai serré fort dans mes bras pour donner de la force par rapport à ce qui se passe par rapport à son pays. Et j'avais entendu comme ça en fait que elle et Rosine ne se parlaient pas, donc je sais pas trop ce qui se passe. Donc j'ai attrapé Rosine, j'ai attrapé Gemina, j'ai dit vous me faites un câlin toutes les deux. Elles m'ont fait un câlin, après elles sont parties. Je sais pas trop ce qui se passe entre elles, mais par la grâce de Dieu tout va se... Moi, je ne peux pas rentrer trop dans les histoires des petites filles, là. Mais par la grâce de Dieu, tout va rentrer dans l'ordre. Voilà. En tout cas, je les ai obligées à me faire des câlins toutes les deux sur les joues. Elles n'avaient pas le choix. Voilà. Donc, on va aller maintenant faire le débriefing, en fait, du pays. Oui, j'ai rencontré Michel. Et son chéri. Oui, j'étais en train de déjeuner et ils sont venus vers moi me dire bonjour, avec tout le respect. Des jeunes hommes qui sont bien éduqués.
J'étais en train de manger et le mari de Michel est venu me dire bonjour madame. Après Michel est venu, il est venu bonjour madame. Et ils sont allés s'asseoir tranquillement. Vous les voyez comme ça sur les réseaux, ils ont l'air superficiels, mais ils sont remplis d'amour et ils respectent. Ils respectent. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont ce succès-là. Parce qu'il y a ce qu'on peut montrer sur les réseaux et il y a ce qu'on est réellement. Bébéto, je me rappelle pas de Bébéto. Peut-être si je vois la photo. Non, je connais pas Bébéto. Peut-être si je vois la photo. Rache, j'ai pas de souvenir vraiment de lui. Je sais pas. Je sais pas. J'ai rencontré une autre que j'ai oublié son nom. Elle est tellement jolie. Je crois qu'elle s'appelle Miracle. Elle est descendue au petit déjeuner parce que généralement, j'aimais bien me faire servir mon petit déjeuner en chambre. Et ma soeur m'a dit, essaie de descendre une fois ou deux quand même, comme ça tu vas pouvoir rencontrer quand même les jeunes hommes qui sont là. Et elle est descendue avec son habit, elle avait les seins. Et ses seins étaient comme ça, tout debout. Et je l'ai appelée, elle était avec Rosine. Je dis, mettez les soutiens les filles, mettez les soutiens. Elles ont dit... Mais c'était en mode, oh d'accord, elles ont attrapé leurs seins comme ça, d'accord, elles étaient tellement chou. Elles étaient tellement chou. Je crois que c'est Elle Miracle. Jolie petite fille comme ça, très fin. Jolie, elle, les seins qui sont bien debout avec les fesses, mais vraiment jolie petite fille. Jolie petite fille. Après, bon, peut-être qu'il y a d'autres que j'ai rencontrés et puis le nom, je ne connais pas. Et puis, j'ai eu mon gros coup de cœur. Mon gros coup de cœur, en fait, c'est Abou. Voilà, mon gros coup de cœur, c'est Abou. Littéralement, je veux dire, Rosine, je la connais déjà de façon virtuelle, donc ça, c'est mon bébé. Mais mon gros coup de cœur, en fait, et ma grosse découverte, bah, c'est Abou. Il m'a fait complexer de ne pas parler couramment le malinké. Alors, je crois que c'est un petit qui vit en France. Hein. Il a l'accent français très prononcé. Mais à côté de cela, quand il te roule le bambara, quand il te parle sa langue, tu es là et puis je te dis, mais pourquoi mes parents m'ont pas appris ça? Pourquoi mes parents m'ont pas appris ça? Il parle bien sa langue. Il est très poli. Il est rempli de vie. Il est très maniéré. Moi, vous savez, j'aime tout ce qui est maniéré. Il est très maniéré. Il est adorable. Franchement, ces jeunes hommes-là m'ont donné la paix du cœur, en fait. Ah oui, j'ai rencontré Karim du Burkina aussi, très poli aussi. Très poli. Très poli. Non, j'ai pas rencontré de Josie, je connais pas. Axel et Jojo, je sais pas, j'ai pas vu. Après, malheureusement, j'ai pas rencontré tout le monde parce que comme j'ai dit, en fait, on n'était pas venus pour les mêmes trucs. Moi, j'étais venue pour une masterclass, eux, ils étaient venus pour leur événement du RIAG. Donc, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir. Donc, c'est vraiment en fait, ouais, je crois que Miracle, c'est celle que je dis Miracle, la jolie, là. C'est qu'elle est seins debout, là. Oui, Mimi, j'ai déjà parlé de Mimi. J'ai parlé de Gemina du Congo-Kinshasa, qui est mon petit bébé. Elle est très polie, très gentille. C'est celle qui est grande de taille, claire, comme ça, jolie, là. Voilà. Elle aussi, je l'ai vue. Voilà. Maintenant, on va parler, en fait, de la Guinée. On va parler de la Guinée. On va parler de la Guinée. On va parler de la Guinée. Ah. Moi, je vous dis juste, je vous dis juste que les filles, quand vous arrivez en Guinée, le mieux à faire, rester naturel. Moi, je me suis maquillée, je pense, pour la masterclass, en fait, où ma fille Mimi a ramené sa maquilleuse pour qu'elle me maquille. Bah, le reste du temps, j'ai juste tracé mes sourcils, j'ai mis un peu de mascara, j'ai tiré mes yeux. Sinon, à part ça, je mettais juste de la poudre libre et je mettais du gloss. J'ai mis de la poudre libre et je mettais du gloss parce que je n'avais aucune prétention de commencer à chercher à être belle là, en fait. Je n'avais aucune prétention de chercher à être belle. Et est-ce que vous avez vu les filles guinéennes là? Est-ce que vous avez vu les filles guinéennes là? Mama Sarah. C'est pas un leurre, hein. C'est pas genre, on se dit c'est un film, on nous parle des filles guinéennes. C'est réel. Mais je dis que j'ai fait mon séjour, la plupart du temps de mon séjour, à part les 2 événements importants là, où j'ai tracé un peu mes yeux. Le reste du temps, je dis que je mettais la poudre libre et le gloss. Ma fille m'a dit, maman, tu es beaucoup naturelle en Guinée. Je dis, faut être naturel ici, c'est mieux. N'essaye pas de tenter quelque chose à chercher, être trop belle. Tu vas taper un diba poto. Ouh, les filles là sont jolies jusqu'à... Pouah.
On va déjà commencer par la forme. Elles ont des petits bassins façon là, avec petite taille. Maintenant, tu vas aller sur le visage, tu vas voir que le nez est droit. On a l'impression qu'on a fait une petite rhinoplastie, sauf que c'est naturel. Tu vas aller vers le teint. Le grain de peau est fin. La couleur de la peau, on aurait dit de la porcelaine. J'ai dit, c'est quoi tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et tu vas venir ajouter à ça, elles sont polies. C'est-à-dire qu'elles ont la politesse en fait de la fille musulmane. Elle va finir d'être jolie. Elle va finir par venir, elle va venir faire bonjour maman. Bonjour grande sœur. Bonjour grande sœur. En fait, elle t'énerve en même temps. Parce que tu te dis, mais attends, tu peux pas être canon. Tu peux pas avoir un beau cœur. Et puis elles ont des petits styles, hein. Elles sont comme des petites américaines. Elles ont des petits styles, elles font les petits styles, on dirait les petites américaines. Elles, en fait, tu sens qu'elles sont beaucoup, en fait, influencées par les ricaines, là. Donc, elles ont des looks d'américaines, les casquettes, les... C'est-à-dire qu'elle finit d'être jolie devant toi. Elle finit d'être canon. Et puis, pour venir t'énerver, pour couronner le tout, elle est bien éduquée. Je dis, attends. Tu vois, pour une go va arriver, elle, beaucoup d'or comme ça sur elle. Petit visage. Elle va s'arrêter. Bonjour ma queen, je t'aime beaucoup. Je t'ai beaucoup aimé. Nous, à 18h40 ici, c'est mood by et quand on regarde. Ça, c'est quelque chose, il rate pas. Toi, t'es ma star. T'es ma star. Et puis, tu regardes la fille, elle a rempli or sur son cou. Elle a un joli visage. Tu sais que si ton gars te la voit, c'est pas bon pour toi. Et puis, elle est en train de te donner du respect pour ajouter. C'est pas Reine qui est là. C'est pas Reine qui est là. Quand on m'a dit que ce sont les vilaines personnes qui font les vilaines choses, là, c'est la vérité. Parce que les jolies personnes font les belles choses. Il n'y a pas une qui était vilaine dans leur pays. Je n'ai pas fait tout le pays. Hein. Mais quand même, j'ai vu du monde à cause de l'événement là. Je dis, elles sont jolies jusqu'à... Et puis, c'est la cool attitude qui va avec. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup taquiner, j'ai beaucoup d'humour en moi. Mais elle riait à toutes mes blagues pourries. Mes blagues les plus pourries. Les petites filles, elles sont en train de rire là-bas. Avec le respect qui va avec. J'ai aimé les filles guinéennes. Là. J'ai aimé les filles guinéennes. En tout cas, si tu es une Guinéenne avec qui tu es en rivalité, ma soeur, si ta rivale est une Guinéenne, il faut t'armer de beaucoup de courage. Il faut t'armer de beaucoup de courage parce que déjà, elles sont solidaires entre elles. Moi, limite, en fait, elles m'ont fait découvrir en fait, des musiques que je ne connaissais pas. Ma maquilleuse est venue, la maquilleuse que Mimiche m'a ramenée à l'hôtel. Elle est arrivée, elle dit, grande sœur. Je dis oui. Elle dit, je vais te maquiller, mais je te fais écouter une musique de chez moi. Elle s'appelle Djerika Bintou, que c'est la queen d'ici. C'est la queen. Djerika Bintou. Il n'y a pas de test, on ne peut pas tester. Djerika Bintou. Djerika Bintou, c'est la reine mère. Si tu connais Djerika Bintou, Djerika, c'est qui ça encore? Et tu ne connais pas Djerika Bintou. Tu ne connais pas Djerika Bintou. Je vais te mettre Djerika Bintou. C'est-à-dire que là, elle veut me vendre sa star. Elle veut me vendre leur queen. Je dis, il faut mettre. Oh, la Djerika Bintou aussi, elle ne donne pas non. La Djerika Bintou aussi ne donne pas non. Tu écoutes sa voix une fois, tu es en extase. Je dis, c'est qui ça? Elle dit, c'est Djerika Bintou. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut tester, elle c'est la poussière. Djerika Bintou, elle est belle, elle est beauté. C'est son mari, l'argent. Elle dit, hé. D'accord. Je dis, il faut mettre le son là. J'ai écouté. Moi-même, le son là, j'écoutais ça plus que la guinéenne là. On emmène maintenant la coiffeuse, la hairdresser. Elle doit venir lisser mes cheveux. Elle aussi, elle arrive. Tu connais pas de Sékou Touré? Sékou, notre président, Sékou. J'ai dit, hé. En fait, où elles sont arrêtées là, elles vont vous parler en fait des personnalités fortes de leur pays. Elles vont vous parler des gens qui font la fierté de leur pays. Elles ne sont pas là. C'est-à-dire qu'elles sont solidaires. Elles sont solidaires. C'est pas nous autres, tout souvent on arrive, tu connais eux carrousel là. Non. Là-bas, là, c'est-à-dire qu'on est en train de lancer les gens. La hairdresser est arrivée aussi, elle pour elle. Ça là, ouh, ça c'est pas de chez nous. Ouh, c'est que elle est en train de vanter les gens de chez elle en fait. Et puis tu la regardes comme ça. Elles te font aimer leur pays. Elles te font découvrir leur personne, elles te font aimer leur personne. Et puis tu es en admiration. Et puis tu es en admiration. Tu te dis, ok, that's good. La jeune fille qui m'a contactée, ça fait près de 2 ans
qu'elle veut rentrer en contact avec moi pour m'inviter à ces événements. Elle s'appelle Mimi Diabaté. Elle est mince comme ça, toute fine. Elle est toute mince comme ça. Si elle a trop, je ne sais pas si son âge arrive 30 ans. Je ne sais pas si son âge arrive 30 ans, la petite là. Elle met un pays sur un pied. Elle met un pays sur un pied. Ça fait près de 2 ans. Elle cherche à rentrer en contact avec moi. Cette fois-ci, elle est passée par mon frère, le PDG de Boss Plus, parce qu'il a épousé mon ami d'enfance, Randa. Elle est passée par mon frère. Elle a dit, je veux Emmanuel Keïta pour une masterclass. Il lui a dit, hey, Emmanuel Keïta, c'est ma soeur, mais c'est quelqu'un, son affaire d'argent est trop. Il lui a dit directement. Il dit, c'est quelqu'un, elle est gentille et tout, mais son affaire d'argent est trop. Que elle, là, elle va te dire des montants, ça va te fatiguer, il faut laisser. Mais je vais quand même lui en parler, et puis on verra. Elle dit, non, je vais parler avec la dame. Il dit, ah, moi, je ne peux pas te donner tout son numéro directement. Tu vas passer par son équipe technique. La petite fille, là, hein, elle dit, je ne veux pas passer par son équipe technique, grand frère. Il veut parler avec Emmanuel Keïta moi-même directement. Il dit, ah, c'est son équipe technique. Emmanuel ne parle pas directement avec les gens. Il faut que tu fasses comme tout le monde. Tu parles avec ses managers, tu parles. Elle dit, hé, grand frère, moi, je veux parler directement avec Eka. Je ne veux pas d'intermédiaire entre Eka et moi. Il m'appelle, il dit, la petite fille n'avait rien entendre, elle ne veut rien savoir. Elle dit que c'est toi, elle veut parler. Elle va te dire quelque chose. Moi, je suis bluffée, en fait, par la petite. Je suis bluffée, en fait, par le fait que ça fait des jours, on lui dit qu'elle doit parler au manager. Et puis, elle dit, le manager, attendez là-bas. Elle va parler directement avec moi. Au fait, ça, comment elle a là, je ne sais pas, moi, je ne suis pas Dieu, hein. Je suis personne. Je suis juste une femme comme les autres. Je suis une personne comme les autres. Je suis mieux que personne. Mais quand tu es une personnalité publique, tu es obligé en fait qu'il puisse avoir un petit cercle, une petite équipe qui t'entoure. C'est pour le respect, c'est pour le professionnalisme. C'est pas une affaire de mettre quelqu'un de haut ou mettre quelqu'un en bas, non. C'est le travail qui demande ça. Mais Mousso Fari Maladi, elle ne veut rien entendre. Elle a compris que c'est le travail qui demande ça. Mais elle veut parler directement à moi. Au bout de 3-4 jours, j'ai cédé. Je dis, il faut venir. Quand elle est rentrée dans mon téléphone, bonjour grande sœur. Elle n'est pas venue en mode, bonjour grande sœur. Grande sœur, ça fait 2 ans que je te cherche. On dit que ton argent est beaucoup. Ton argent, là, je n'ai pas. J'ai un peu, mais il n'est pas. Montant qu'on m'a dit là-bas, là, je n'ai pas. Mais moi, grande sœur, il faut que tu viennes en Guinée, je te rende grande. Pour une masterclass. J'ai dit, ok. Mais voici mes conditions, voici mes conditions. Moi, quand elle donnait mes conditions, et puis j'ai vu la petite fille là, mais j'ai eu peur de mes conditions pour elle. Moi, j'ai eu peur de mes conditions pour la petite fille là. Elle dit, je vais aller dormir un peu. Et elle me réveille demain, j'ai été rappelée. Elle a l'accent guinéen, j'aime tellement leur accent là, j'ai été rappelée, j'ai dit, ok. La petite fille là s'en va jusqu'à elle revient le lendemain. Elle dit, ça, validé. Ça, validé. Ça, validé. Ça, validé. Ça, validé. Grande sœur, tu veux quelque chose encore? Il a dit, hey, c'est quoi ça? En fait, je suis choquée. Et ça, c'est quoi ça? Elle dit, il y a quelque chose d'autre que tu veux? Parce que je ne sais pas. Ce que tu as dit là, on a validé. J'ai dit, d'accord. Elle dit, tu veux qu'on fasse ça parce que nous, c'est le franc guinéen. J'ai dit non. Il faut mettre mon rib. Mon rib français. Il faut mettre ça dessus. Il faut que les blancs la voient qu'il y a les entrées là-bas. D'accord. Si tu veux, le rib, quand c'est place, des euros, dollars. J'ai dit où? Non, je prends l'accent en fait pour rigoler. Je prends l'accent pour rigoler en fait. C'est pour imiter Mimi avec son accent. J'adore quand elle parle. J'ai dit où? D'accord. Il n'y a pas de souci. Elle dit bien. Elle revient encore. Une grande sœur. Tu voulais la suite présidentielle là? C'est en travaux. Mais il y a l'autre suite qu'elle a pour toi. La vue sur la mer. J'ai dit, hé, ma petite, moi j'ai beaucoup voyagé hein, pour me bluffer. Hein, les hôtels là, c'est compliqué. Elle dit, t'inquiète pas, grande sœur. On est là pour toi.
Mais grande sœur, il ne faut pas que tu sois seule. Hein. Tu ne veux pas qu'on a qu'à t'accompagner un peu. J'ai dit d'accord. Donc j'ai pris ma sœur, même père, même mère, Stéphanie, et j'ai pris mon meilleur ami, Al. Elle dit, ça aussi, validé. Je suis arrivée là-bas. Dès qu'il fait atchoum, elle est à côté. Il fait atchoum, elle est à côté. Je dis, je veux rencontrer telle personne. Elle dit, regarde ça, tu veux rencontrer telle personne. D'accord. On va faire ça hors caméra. Je dis, toi, tu connais les personnes là? Elle dit, moi, je connais toutes les personnes là. Je dis, Mimiche, toi, tu es une petite, mais tu es dangereuse. Tu es très dangereuse, Mimiche. Hé, elle a peur de la petite fille là. Mimiche Diabaté là, elle a peur d'elle. Elle fait comme si elle est innocente. Elle fait comme si elle n'a rien. Elle fait comme si elle n'est personne. Mais elle est tout. Et le tout dans l'humilité, dans la discrétion et dans le respect. Elle est tout. Cette fille-là, je proclame sur sa vie au nom puissant de Jésus. Elle va être peut-être ministre de l'Éducation nationale ou bien ministre de la communication en Guinée. Si elle continue comme elle est en train de faire là, elle va se retrouver facilement à un haut poste en Guinée là-bas. Parce qu'elle sait réunir les gens. Elle sait rassembler les gens. Du plus grand au plus petit. De la plus riche à la plus pauvre. De la plus populaire à la moins populaire. De celle qui est dans la politique à celle qui est sur les réseaux. Elle rassemble tout le monde. Et puis tout le monde est autour d'elle. Elle a les qualités d'un leader. Elle a les qualités pour faire la politique. Elle est une bénédiction pour sa famille. C'est mon gros coup de cœur de ce début d'année 2025. C'est mon gros coup de cœur de ce début d'année 2025. Et je pèse mes mots. Ce n'est pas par rapport à tout ce que j'ai pu percevoir sur mes comptes bancaires. Parce que oui, mes déplacements sont payants. C'est une réalité de vie. Je rigole pas avec ça. Mais c'est l'honneur qu'elle a fait. Le respect de chaque parole donnée. Elle a respecté tout jusqu'à elle a ajouté. Un être humain s'évalue à sa parole donnée. Cette femme a une parole et elle tient parole. Moi, c'est comme ça que je respecte les gens. Elle est humble. Pourtant, elle a tout pour ne pas être humble. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, je sais ce que mes yeux ont vu. Peut-être même que les autres TikTokers là n'ont pas vu aussi. Mais moi, je sais ce que mes yeux ont vu. Mimiche a tout pour ne pas être humble. Ce que les influenceuses font est beaucoup de bruit là. La petite fille, elle peut faire ça multiplier par 100. C'est moi qui vous parle. Cette petite est puissante. Mais elle a l'intelligence des grands. Elle sait se cacher. Je pense que j'ai trop parlé d'elle. Je suis en train de mettre trop la lumière sur elle. C'est pas bon. Elle aime se cacher. Elle n'a qu'à continuer à faire ces trucs de TikTok pour vous faire rire. Elle n'a qu'à continuer à faire comme si elle fait des TikTokeuses. Sinon, celle-là, c'est ministre qui est à venir, qui est là. Je pense que j'ai suffisamment parlé d'elle. Il ne faut pas que je mette trop les choses sur elle. Je voudrais lui dire merci. Je voudrais dire merci à Mimiche ici parce qu'elle m'a honorée. Elle m'a respectée. Elle m'a honorée, elle m'a respectée. Donc aujourd'hui, Mimiche, c'est ma personne. C'est ma personne. Je ne la prends pas comme une petite sœur. Je la prends aujourd'hui comme mon propre sang. Voilà, c'est comme ça. Revenons à la Guinée. C'est un très beau pays. J'ai bien mangé. Malheureusement, je n'ai pas découvert trop de plats locaux là-bas. Mais j'ai bien mangé. J'étais à l'hôtel Palm Kamaen, un hôtel 5 étoiles. Franchement, les 5 étoiles, là, ça vaut le coup. Parce que déjà, le service est de qualité. Ils ont pris vraiment des personnes là-bas qui connaissent leur travail. Qui connaissent littéralement leur travail. Les choses sont faites à temps. Moi, j'ai un souci. En fait, il faut que ma chambre soit toujours très propre dès que je me lève. Et ils ont un service de qualité.
Limite, on me forçait la main pour aller prendre mon petit déjeuner avec tous les honneurs qu'il y a. J'ai bien mangé. J'ai été bien traitée. Les Guinéens sont propres. Les Guinéens sont propres. Les hommes comme femmes guinéens, ils sont propres. Ils vont bien s'occuper de toi. J'étais étonnée qu'on me serve des mets gastronomiques. Je parle de gastronomie. Je parle de gastronomie. Parce que souvent, les gens utilisent ce terme-là beaucoup. Ils parlent de gastronomie. J'ai été servie de la pure gastronomie française à l'hôtel Palm Camaen. Je ne sais pas qui est le cuisinier là-bas, mais ils ont pris du lourd. Ils ont pris du lourd là-bas. Ça, c'est un. De deux, la qualité du service. Tu vas voir un papa, il est plus âgé que toi, il peut te mettre au monde. Mais parce que tu es une femme, il va chercher comment il doit prendre tes bagages. Il va chercher comment il doit attraper tes bagages parce que tu es une femme. J'ai vu des choses dans ce pays-là. J'insiste beaucoup sur l'éducation. J'insiste vraiment sur l'éducation. J'insiste vraiment sur l'éducation parce que la première partie du paradis que moi j'ai vu de la Guinée, là, c'est leur éducation. Je parle de hommes comme femmes. En général, quand tu vas dans un pays musulman, on se dit que les hommes sont misogynes. Ils aiment commander les femmes, ils aiment trucs. Ou bien quand on va voir une femme en train de faire certaines choses. Non. Ce que moi j'ai pu voir là-bas, j'ai vu des hommes, parce qu'ils sont hommes, ils ont cette galanterie d'hommes. Pour eux, une femme doit tout avoir. Et même si eux n'ont rien, ça va. Et eux, moi j'ai vu ça en Guinée. J'ai vu ça en Guinée. J'ai vu ça en Guinée, où les hommes s'effacent et puis c'est les femmes qui brillent devant. Le Guinéen pur. Est en admiration. Là-bas, là, c'est les hommes qui se battent pour les femmes. C'est pas femmes qui se battent pour garçons là-bas, là. J'ai vu. J'ai vu à travers certains gestes, j'ai vu. Il y avait la soirée du RIAG où les jeunes hommes sont venus pour faire les trucs de la culture. En fait, j'ai pas pu partir parce que j'étais fatiguée. Et comme j'étais pas vraiment là pour ça, j'aurais bien voulu honorer ma petite sœur Miniche, mais j'étais fatiguée ce jour-là. Donc, j'ai essayé de me racheter le lendemain. Il m'a dit, grande sœur, viens, on s'en va un peu sur l'île de Rome. Ça va te faire changer un peu d'idée. Je vais te faire visiter tout ça. D'abord, elle est venue me... Bon, moi, j'avais une voiture qui était à ma disposition. Les vannes. Et c'est pas qui a dit aux Guinéens là, que moi, j'aime Imra. Quand je monte dans le van, ils ont déjà mis dans l'écran là toutes les musiques de Imra. Il dit, hé, j'aime aussi les autres artistes, papa. Changez un peu. Non, quand on nous a dit que tu aimes Imra, on va mettre un gang. Non, changez un peu. J'aime tout le monde. Mettez Didi B, mettez Imra, mettez Suspect, mettez tout le monde. Mettez les artistes ivoiriens. J'aime tout le monde. Donc, ils étaient déjà au courant là-bas que moi, on a fait des Imra là. Qui monte dans le van, j'attends en gang. Je dis, il y a quoi? On est en Guinée. Mais c'était un peu de Jerry Kavinto. Donc, on arrive là-bas et tout ça. On est reçu par les gens du ministère du Tourisme et tout ça. Patati patata. On arrive. Mimiche comme d'habitude. Non, d'abord, ils n'ont qu'à partir d'abord. Ils n'ont qu'à partir d'abord parce que mes invités, c'est le bateau spécial qui va ramener mes invités. C'est-à-dire que elle honore tout le monde, même ses petits camarades là. Il faut qu'ils se sentent honorés. Il y a des petites filles minces comme ça. Il faut la voir en train de courir partout, en train de se donner mal à la tête. Elle a fait tout ce qu'il y avait à faire. On a pris le premier bateau. Après, l'autre bateau là, c'est le nom, j'ai oublié. Je ne sais pas si c'est le Nama, mais le Moni. Un beau bateau comme ça. Et pardonnez les Guinéens, j'ai oublié le nom. Si vous avez le nom ici, dites-moi. Vous avez un grand bateau comme ça, là, avec un capitaine à bord. Il est tout nouveau, bien joli, climatisé. Le Nimba. On dit le Nimba ou le Nemba. Le Nemba. Est-ce que je dis bien? Nemba ou Nimba? Est-ce que je dis bien? Le Nemba, pas que j'écorche votre nom.
Je dis bien Nemba ou Nimba? Je dis bien? Ok. Le Nemba. On peut dire Nemba, on peut dire Nimba. Ok, Nemba. Et voici bateau là. Voici bateau là. Je dis climatisé. Chic, je vois qu'il est un peu neuf. Non, moi, il a demandé à mes parents guinéens. Il a dit, tiens, enlevez ce sachet là-dessus maintenant. Vous me connaissez, non? Et ça, c'est le côté aussi un peu djoulatisé des Guinéens. Ils ont laissé le sachet dessus pour montrer que c'est nouveau. Il a dit, ah non, 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 vous allez enlever le sachet dessus. C'est pas si nouveau que ça. Mes parents malinqués. Et vous connaissez aussi. Vous connaissez. Et vous connaissez. Vous pouvez laisser le sachet là 3 ans dessus. Et vous connaissez, on se connaît. Il dit, vous allez enlever le sachet là-dessus. Il dit, ah, ça là c'est nouveau, hein. Ça là c'est nouveau même. Ah, c'est le Nimba. Le Nimba. Ah, la queen, tu es monté à bord du Nimba. T'es pas n'importe qui, hein. T'es pas n'importe qui, hein. Il a dit, vous allez enlever le sachet là un peu. Mais vous voulez me dire que c'est nouveau. On doit voir le capitaine maintenant. Je suis allé voir le capitaine. Je suis allé voir le capitaine dans sa cabine là-bas. J'ai dit, capitaine. Tous mes honneurs, capitaine. Et le capitaine, malin des capitaines là sur moi là-bas. Bonjour. Ah, enchanté. On dit c'est Emmanuel Keïta. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Elle est animatrice, elle est temps. Il me dit d'accord. D'accord. Un monsieur très intellectuel. D'accord. Ok. Je dis, j'aimerais bien m'asseoir ici en fait. J'aimerais bien profiter en fait quand vous êtes en train de conduire, de piloter et tout ça. Je veux voir un peu plus clair et tout ça. Il dit avec plaisir, madame. C'est ça que quand les Guinéens là, veulent être intellectuels, ils ont le petit accent guinéen et puis il y a le petit choqueur qui est en bas là. Il dit, la patate. C'est la patate. C'est la patate. J'ai dit, c'est la patate. C'est un goût. C'est un goût. Tu sais, ouais, le Guinéen en fait, il a l'accent. Moi j'adore l'accent guinéen. Mais quand le Guinéen est trop intellectuel, il y a le petit chocolat qui vient s'y rajouter. Le petit chocolat qui vient s'y rajouter là. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous allez vous asseoir. Je dis ok, capitaine. Yeah, le capitaine. Bien dit. En tout cas, ils n'ont rien à envier à quelqu'un. Ils n'ont rien à envier. C'est vrai qu'il y a plein de choses encore il y a plein de choses encore à développer. Il y a pas mal de choses en tout cas à développer. Ils sont pas encore à leur prime, mais ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils sont solidaires. Et je pense que ça va encore plus se développer ce pays-là en fait. Et puis bon, on était sur le Nimba, on devait prendre un autre truc, une sorte, un petit bateau, un yacht ou un truc, je sais pas trop quoi, pour se rendre maintenant sur l'île de Rome. Sur l'île de Rome et tout ça. Et depuis là, le bateau là n'arrive pas. L'heure est en train de passer, puisqu'on doit rentrer après vers 17h, 18h, il faut qu'on prenne le retour pour rentrer en ville. Le bateau là n'arrive pas. Le bateau là n'arrive pas. On dit, il y a un boucantier du coin. Attendez, hein. On dit dans le coin là-bas, là, il y a un boucantier. Dans le boucantier, en fait, lui, il a ses petits bateaux. Je ne sais pas si on peut dire yacht ou quoi, je ne sais pas. En tout cas, il a ses petits bateaux. Il a plusieurs petits bateaux là-bas et tout ça. Donc, apparemment, on a dit au boucantier du coin que dans le Nimba qui est là, il y a Emmanuel Keïta qui est dedans. Dans le boucantier, on est aux États-Unis, on était à Miami. Donc, ces gens, le boucantier, il est... le boucantier a sa petite bouteille de champagne. On va faire ça pour vous donner. Le boucantier a sa petite bouteille de champagne. Et puis, genre, il tourne autour du Nimba. Il tourne autour du Nimba. Et puis, il dit, mais depuis le Nimba bouge pas, en fait, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Il dit, non, on attend l'autre bateau qui doit venir chercher, en fait, les personnalités ici et tout ça pour les ramener sur l'île de Rome. Il dit, ok, on m'a dit qu'Emmanuel Keïta est dedans. Mimiche fait, oui, Emmanuel Keïta est dedans. Ok. Le gars tourne jusqu'à... Hey! Un gars de gang. Tatoué. Hey! Un gars de gang. Attends, bois mon eau.
Donc le gars arrive. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Depuis là, Mimi est énervée parce que Mimi a fait son programme. C'est-à-dire que tu sais, Mimi c'est une petite en fait, elle est très structurée. C'est-à-dire que de telle heure à telle heure, elle sait qu'il y aura ça. Mais le bateau tardait parce qu'il y avait beaucoup de monde qui partait à l'île là. Donc, elle a fait ce qu'elle pouvait, le bateau tarde. Quand Mimi aussi regarde mon visage, c'est que ça va péter pour me donner ici. Donc, imaginez les petits Guinéens là, donc il tournait son petit bateau en mode. On m'a dit qu'il y a Emmanuel Keïta qui est dedans là. Mimi, je dis ouais, il y a Emmanuel Keïta qui est dedans. Est-ce que je peux l'escorter? Je peux l'escorter? Je dis, je sais pas trop. Je sais pas. On tente depuis aussi, on tente. Ah, moi, j'ai faim, j'ai sommeil, j'ai faim, j'ai soif, je dois aller sur l'île. Parce que Mimi avait déjà préparé un gros festin, en fait, sur l'île de Rome. Et le festin nous attendait. On avait déjà fait à manger tous les mets guinéens, la bonne boisson. Elle avait dressé une sorte de chapiteau tout en blanc, on se croirait à Miami, gars. Elle avait déjà tout dressé. Maintenant, c'est bateau pour nous, le deuxième bateau pour nous chercher, maintenant pour nous ramener sur l'île là. C'est là qui est compliqué. C'est là maintenant que le boucantier arriva. M'aide. Ah, le boucantier est venu. Il laisse sa bouteille de champagne comme ça. Mais elle peut descendre là. Si on va la ramener. Il était torse nu. Tatouage. Gang. Bad. Tout ce que j'aime. Je dis, ok, that's good, gars. Donc, je descends, je suis en mode, ok, Mimi, je te laisse, je t'abandonne. Vous allez galérer sur votre bateau ici. Encore 1 heure, 2 heures à attendre l'autre bateau. Mais moi, je me taille. C'est-à-dire que peu importe où je suis, en fait, c'est-à-dire que mon aura est tellement fort que même quand les gens doivent être dans la mer, Dieu ne permet pas que moi je sois dans la mer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. De répéter. Même quand les gens doivent être dans la mer, Dieu ne permet pas que moi je sois dans la mer. Mon aura est trop fort. Qui a vu le gars et senti qu'il a là? Quand il a vu le petit là, il a senti qu'il a là. Vas-y, j'ai mis ma tête d'abord pour regarder. Il était mon beau-frère, le mari de Mimiche. Il était mon beau-frère pour bien regarder comme ça. Allez, c'est qui? On l'accompagne. Il a levé sa main comme ça, qu'il a vu les tatouages comme ça ici. Il a dit C'est maintenant, il a descendu, il a porté ma petite robe noire. Ah ouais, j'ai mis une petite robe noire par le con. J'ai placé mes petites lunettes comme ça. J'ai bien lissé mes cheveux. Vous savez que de là aux escaliers, là, j'ai essayé de bien arranger mes cheveux. Ma soeur mettait derrière moi, elle riait, me connaît. En tout cas, ils ont dit, je serre mon visage. Ah, bonsoir, d'accord, ok. Je descends par là? Ok, d'accord. Bonsoir, Emmanuel, Jacques, ok, d'accord. Merci, c'est gentil. C'est ton bateau? Ouais, c'est mon bateau. Et t'en as plusieurs comme ça? Ouais, j'en ai plusieurs comme ça. Ok, that's good. Ok. Yeah, babe. Ouh, Mais quand il a démarré comme ça le bateau là, j'ai regardé les enfants là, les mimiches au fond là-bas. Mimiche a fait, ma grande soeur est partie pour nous laisser. Je dis, oh non. Je vous connais plus. Oh non. Une fois comme il a pris les vagues là, Et puis moi il a fait un peu de champagne. J'ai dit, vas-y. Ok. Là ça devient intéressant. J'ai bu un peu mon champagne. Vous connaissez, non? Qui commence à faire ma bouche bizarre, là. Je suis comme ça. On ne sait pas pourquoi il fait ça. Il me dit, tu sais que t'es ma soeur Keïta? Je dis, ah ouais. Il dit, je suis Keïta aussi. Je dis, ah.
T'es Keita aussi, gars. T'es Keita aussi, gars. J'ai changé mon nom Keita il y a 3 ans. Parce que Keita, c'est mon vrai nom. Et Kouadio, c'est le nom de mon beau-père. Donc, moi, je ne suis pas Kouadio, je ne suis pas de sang Kouadio, c'est le nom de mon beau-père. Donc, moi, je suis Keita, en fait. Je suis Keita de naissance, je suis née Keita, je me suis mariée Keita, baptisé tous mes enfants avec mon extrait Keita. Et j'ai changé mon... il n'y a pas très longtemps. Enfin, bref. Je dis, j'ai l'impression que Dieu veut que je redevienne Keita. Dieu, il veut que je redevienne Keita. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est un nom que j'ai laissé. C'est-à-dire que il a laissé le nom Keita. Il dit les Keita. Je dis, oh. Mais comment Monsieur Ngo de gang? Tout séduction est fait là. Après, ça peut dire yo, bro. Parce que je suis une gang girl. Après, c'est devenu comme mon frère, c'est devenu comme mon bro, c'est devenu comme mon frère et tout ça. On se tapait des barres là. Il a vu au fait que je suis une go gang même. Et tout ça. On était assis là, il a commencé à parler. Moi même j'ai une vie, je suis en couple. Amusément, il faisait. Je suis une go de gang. Non mais franchement, c'était une très belle soirée. Et puis, attends, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc on est arrivé en fait sur l'île. Depuis on marche, mais Mimiche allait nous mettre où? Déjà, la petite fille, elle a plusieurs tours dans sa tête. Et on est arrivé, elle a fait un superbe espace tout en blanc. Elle a dit à ses amis et elles se sont mis en blanc. Mais comment j'ai dit, moi j'étais pas vraiment dans le truc, donc j'étais pas au courant des couleurs et tout ça. Ils se sont mis en blanc et tout ça. En temps, mon boucantier là, lui, il sait même pas ce qui se passe là en fait. Il est venu juste déposer en fait la meuf Keita, tu vois. Donc il me dit, tu sais quoi, je vais regagner l'autre rive, tu vois. Je vais regagner l'autre rive. Si tu as besoin de quelque chose, je demande à un de mes bateaux de venir te chercher. Je dis, ok, gars. Ok, gars. Je demande en fait à mon autre bateau de venir te chercher. Je dis, d'accord. D'accord. Ce soir, tu fais quoi? Je dis, ce soir, quand je rentre, je fais quoi? Où? Sur l'autre rive ou bien en ville? Il dit en ville. Je dis, je sais pas trop. Tu veux qu'on aille écouter un peu de live? J'ai du live, why not? Ça peut être pas mal. Ok, donc si vous avez un souci et tout ça. Donc maintenant, au retour, on a fini de faire le show, on s'est bien amusé. Franchement, c'est là où j'ai découvert même beaucoup de créateurs de contenu et tout ça. C'était magnifique. On quitte là-bas, il y avait tellement de monde. Donc on a eu le même souci encore au retour, en fait, par rapport au truc. Comme je dis, en fait, Mimiche, en fait, entre le Nimba, c'est pas n'importe qui en fait monter sur le Nimba. Donc déjà, elle nous a fait monter sur le Nimba, il y a le Nimba et tout ça. Maintenant, au retour, il y a beaucoup de monde. Donc il y a une certaine heure, en fait, où les bateaux doivent venir là pour prendre le monde et tout ça. Donc j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête parce que j'ai attendu quoi, 30-40 minutes et je ne supportais plus d'attendre 30-40 minutes. On a encore dit au boucantier que Emmanuel Keita a un peu chaud là où elle doit rentrer, en ville. On dit qu'elle a encore un peu chaud. Elle doit rentrer en ville. Donc j'avais fini de danser, m'amuser et tout ça. Dinguerie, hein. Dinguerie. Donc à un moment, on attendait les bateaux qui devaient arriver, les bateaux ne venaient pas et tout ça. Donc on voit quelqu'un qui arrive encore torse nu pour la nuit, parce que là il faisait noir. Il faisait noir, le gars il est clair. Tu vous connaissez comme Peul, l'exemple Peul, clair là. En général, moi j'aime les hommes bien noirs, mais lui là il fait. Donc le bateau arrive, donc tout le monde vient, ah il y a un bateau qui est là et tout ça, il y a un bateau qui est là. Mimi, je me mets même pas au courant que le monsieur même, c'est pas tout ça là. Donc le bateau arrive, donc Mimi je dis, ah il y a un bateau qui est arrivé et tout ça. Et moi Mimi je m'a passé son garde de corps pendant tout mon séjour et tout ça. Le garde de corps que j'embrasse d'ailleurs très fort. Donc on dit, donc tout le monde vient, ah le bateau arrive, le bateau arrive, le bateau arrive, le bateau arrive. En tout cas moi je sais qu'on m'a déjà dit que c'est le boucantier qui est venu me chercher encore. Non, il marche doucement comme ça. Attends, tout le monde est venu se mettre là pour dire le bateau arrive, le bateau arrive, le bateau arrive, le bateau arrive, le bateau arrive. Hey! Donc tout le monde veut monter dans le bateau puis il marchait comme ça.
On dit le bateau, c'est qui? C'est un ami d'Emmanuel Keïta. Il est venu la chercher pour rentrer à la maison. Il continue la démarche. Les enfants qui étaient arrêtés là, ils ont pensé que peut-être que Mimiche avait fait du favoritisme. Les gens l'avaient envoyé, des gens venaient chercher Emmanuel. Non, la pauvre n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire que le gars était là. On lui a dit, mec, était là. Et puis le gars est venu pour moi, en fait. Elle n'a rien à voir avec ça. Elle a traité tout le monde à sa juste valeur. Elle a eu du respect pour tout le monde. Donc ça n'a rien à voir, elle. C'est mon ami qui est là, comme ça, qui est trouvé en Guinée. Non, il marchait comme ça. Un pied, 2 pieds. J'ai dit, hé, tu es encore venu me chercher? Merci beaucoup, mon ami. Vroom, dans la nuit, là. Oh, c'était un genre. C'était un genre dans la nuit, là. Il faisait hyper nuit. Il faisait hyper, mais hyper nuit, en fait. Donc, imagine, c'est très romantique, tout ça. Ça fait Roméo et Juliette. Ça fait Titanic, gars. Ça fait Titanic. Là, il y a quelque chose. Même si ça ne doit pas te prendre, ça te prend. À l'instant, ça te prend. On vient de te sauver. Tu t'es échoué sur une plage. Tu allais rentrer peut-être plus tard. Et puis là, Roméo se ramène. Un Roméo tatoué. Hey, gars. Un Roméo tatoué. Un Roméo guinéen. Putain, genre. J'ai encore dit au revoir à ma fille Mimiche. J'ai encore dit au revoir à ma fille Mimiche. Elle s'est demandé, mais c'est quelle femme ingrate ça là? Je fais au revoir Mimiche. Au revoir. Au revoir Mimiche. Au revoir Mimiche. Elle dit, c'est quelle femme ingrate? Hey, c'est le bateau. Et puis tu sais quand je vous parle des hommes guinéens, quand il vous dit que l'homme guinéen a le respect de la femme, l'homme guinéen là, il peut se sacrifier, puis la femme n'a qu'à être en haut. C'est l'éducation. Il était arrêté comme ça, puis il a mis sa main comme ça sur le truc là. Et puis ça faisait vroom, vroom. Moi j'étais assise. Hé! 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 Vroom, vroom, vroom. Quand on est arrivé en ville, je dis, je dois prendre le Nimba encore, je dois prendre un autre truc et tout ça. Il dit, non, je te dépose directement en ville. Je dis, ok, gars. Je dis, ok. C'est qui est Rash Makosso? Donc c'est de toi que Rash Makosso parlait. C'est qui? Il parlait de qui? De moi? Je sais pas. Et donc du coup... Et... tu sais que l'aura, c'est quelque chose qui est très puissant. Tu sais, vous pouvez être invité quelque part. On mettra tout à votre disposition. Et puis chacun a son aura. Chacun a son niveau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se suivre de nulle part, qui n'ont rien à voir, mais elle est l'organisatrice de l'événement. Et puis qui viennent se rajouter au fait qu'elle te mette en haut, là. Qui viennent se rajouter à te mettre encore en haut, mais la personne n'a rien à voir avec même l'organisatrice. Rien à voir. Peut-être qu'ils ne se connaissent même pas. Et quand tu vas voir ça, tu vas te dire, ah, elle fait du favoritisme. Déjà, mais elle peut faire du favoritisme parce que clairement, en fait, je veux dire, voilà, c'est pas, voilà, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois? Oh, qu'est-ce qu'il veut me faire? Ok. Voilà, vous comprenez, non? Mais en fait, c'est des trucs qui sont sortis de nulle part, qui ont dépassé même l'organisatrice. Elle-même là. Quand elle me voyait partir, elle dit, hé, si tu es parti, j'ai dit, au revoir. Au revoir. Donc, c'est un peu ça. C'était juste magnifique. On nous a bien reçus. J'ai rencontré des Guinéens formidables, même jusqu'à la police. Est-ce que je parle même de la police en Guinée?
Même jusqu'à la police. Il y a des pays, peut-être la police est bornée. Ici, là, la police te demande, tu reviendras au paradis? Tu reviendras faire un tour encore au paradis? On a été heureux de vous avoir. On espère que vous avez passé un bon séjour. Les policiers sont polis. Les policiers sont gentils. Ils sont admirables. Ils incarnent le respect. Dès que même les autorités du pays incarnent le respect. J'ai eu à rencontrer la ministre de la télécommunication. Voilà une dame, je pense qu'elle a quasi mon âge. Elle a quasi mon âge. Mais malgré son truc de je suis ministre, je suis tant... Et puis une femme qui est très intellectuelle. Hein. Oh, Emmanuel Keïta, je vous suis, je vous aime beaucoup. Avec toute l'humilité. Avec toute l'humilité qui va avec. Je te dis, ok. Et quand tu vois des gens, je ne sais pas, de d'autres pays, qui ne sont pas encore arrivés quelque part, avoir la grosse tête, alors qu'ils ne sont pas encore à un certain niveau, c'est tellement triste. Ça fait limite de la peine, en fait. Ça fait des limites de la peine. Parce que tu vois des personnes de ce genre de pays-là qui savent cultiver l'humilité et le respect des personnes. Ça fait que ça les emmène toujours plus loin. Ça les emmène toujours plus loin. La Guinée-Conakry. Je parle de la Guinée-Conakry. Ça les emmène toujours plus loin. J'ai rencontré les enfants, là, ceux qui font les créations de contenu. Rosine, respectueuse. J'ai vu, je pense que nous, notre pays était représenté par une petite, la Mimi, une pépite. Jemina, une autre miracle, mais des amours, remplis d'humilité, remplis de sagesse. J'étais vraiment contente, en fait, de rencontrer les petits, là. Parce qu'il y a des gens... Moi, j'aime pas beaucoup me mélanger. Mais lors de cette escapade-là, on a fait une danse ensemble. Et j'étais fière de danser avec les enfants-là. Parce que tu sais que quand tu as fini de danser à eux, là, ils vont continuer à te respecter. Parce que c'est ce que leur culture leur impose. L'éducation. L'éducation. Les Burkinabés. Il y avait un petit Burkinabé là-bas, là, respectueux. Le petit Guinéen qui était là-bas, petit Malien, là. Il y avait la petite fille camerounaise, là, respectueuse. Ça fait que quand je vais dans d'autres pays, quand je vois les enfants construire d'autres pays, là, je n'ai pas de problème à leur dire bonjour. Je n'ai pas de problème, en fait, à sourire un peu avec eux. Parce qu'ils ont le respect naturel. Ils ont le respect naturel. Sinon, moi, Parce qu'on peut être dans un même coin, être invité pour un même truc, mais on n'est pas là pour les mêmes. On n'est pas là pour les mêmes raisons. On peut être dans un même endroit, mais on n'est pas là pour les mêmes raisons. On n'a pas eu les mêmes conditions pour être sur place. Oui, Michel, très respectueuse, la petite Camerounaise, là, très respectueuse avec son mari. En tout cas, franchement, j'ai eu de beaux souvenirs là-bas. Depuis, vous mettez un nom Rach. Je ne connais pas de Rach. Peut-être que je connais le visage, mais le nom, je ne connais pas. Il est quoi, burkinabé? Parce que souvent, il y a le visage que je connais. Je sais ce que la personne fait et puis je ne connais pas en fait le visage. Il est ivoirien. Le petit, oui, le petit qui fait les trucs de juge, là. Lui qui fait les trucs de juge, qui dit, il fait les trucs de juge, là. Dites-moi si c'est ça. Lui qui fait les trucs de juge, il fait Jagarija. Ah oui, mais lui, je ne l'ai pas bien vu. Je l'ai aperçu quand on était à la plage, où on faisait la danse. Je lui ai dit même de danser, mais je crois qu'il avait honte de danser, ou je ne sais pas trop quoi. C'est là seulement que je l'ai vu. Je ne l'ai pas bien remarqué. Je ne l'ai pas bien remarqué. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, d'accord? Alors... n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Et donc sur ce, je pense que j'en ai fait.